Bienvenue, bonjour à tous. Voici les 3 titres retenus dans ce journal. 1er avril 2019, les parlementaires ivoiriens ont fait aujourd'hui leur rentrée et cela conformément à la Constitution. Cette session ordinaire s'est déroulée en présence du président de la République. L'occasion pour Alassane Ouattara de faire une adresse à la nation tout entière. Comment favoriser l'autonomisation des jeunes en Côte d'Ivoire? La ministre de l'Assainissement, Anne-Désiré Oloto, a échangé récemment avec son homologue de la promotion de la jeunesse, Touré Mamadou. Au menu, la nouvelle politique de gestion des déchets dans le pays. Enfin, un nouveau gouvernement nommé hier en Algérie par le président Abdelaziz Bouteflika. C'est une équipe composée de 27 ministres. En Côte d'Ivoire, ouverture aujourd'hui de la session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale. Cette rentrée des classes des députés ivoiriens s'est faite en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Je vous propose maintenant d'écouter le président de l'Assemblée nationale. Dans son discours, Amadou Soumaoro est revenu sur les enjeux politiques dans un paysage en pleine mutation. Amadou Soumaoro a également présenté ce qui va constituer l'essentiel du travail des parlementaires ivoiriens, notamment l'adoption des textes de loi. S'agissant du contexte politique dans lequel s'ouvre cette session ordinaire, force est de constater qu'il est en pleine mutation avec une recomposition des forces politiques. Cette mutation est indéniablement le signe de la vitalité de la démocratie ivoirienne. Ces récents changements structurants du paysage politique ivoirien ont entraîné des bouleversements importants sur l'échiquier politique national. Ces changements de la vie politique vont conduire dans les prochains jours à une recomposition des organes de notre Chambre qui doivent être le reflet de la configuration politique de l'Assemblée nationale. Sur le plan social, ayant suivi avec préoccupation les récents troubles et perturbations scolaires à Abidjan et à l'intérieur du pays, c'est avec soulagement que je salue l'initiative ayant privilégié le dialogue social pour mettre fin à ces mouvements de grève. Au nom de l'Assemblée nationale, j'aimerais inviter à la responsabilité du corps enseignant de notre pays et encourager le gouvernement à maintenir la voie du dialogue social avec tous les acteurs impliqués dans la bonne gestion de l'école ivoirienne. Mesdames et messieurs les députés et chers collègues, au cours de cette session qui s'ouvre, nous aurons à examiner une centaine de projets et de propositions de loi déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale et dont l'ordre d'examen fera l'objet d'un calendrier arrêté par la conférence des présidents et vous sera soumis pour adoption dans les prochains jours. Prenons la parole à son tour. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présenté le plan social du gouvernement pour l'année 2019. Le chef de l'État a également insisté sur l'importance de la cohésion et de la paix dans le pays. Nous avons décidé de mettre un accent particulier sur le social, avec la mise en œuvre du programme social du gouvernement sur la période 2019-2020. Et ce programme d'un montant de 727,5 milliards de francs CFA couvrira les secteurs sociaux prioritaires de la santé, de l'éducation, de l'électricité, de l'eau potable, de l'autonomisation des jeunes et des femmes, mais également des logements sociaux. Et je dois signaler que les dépenses sociales
du budget ivoirien représente à peu près le tiers du budget national, c'est-à-dire plus de 2000 milliards de francs CFA. Je voudrais donc profiter de l'occasion de la rentrée solennelle de votre institution pour vous assurer de ma ferme détermination à continuer d'améliorer les conditions de vie de chaque Ivoirien. Honorables députés, mesdames et messieurs, je suis également engagé à rassembler toutes les filles et tous les fils de notre beau pays, car il ne peut y avoir de développement durable sans paix durable et sans sécurité. À cet égard, je me félicite et je salue les généraux et les officiers supérieurs qui sont présents et le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité. Je voudrais indiquer que l'indice de sécurité de notre pays est aujourd'hui à 1,1. C'est le niveau le plus faible depuis la crise. Et ce niveau est comparable au niveau constaté dans toutes les grandes capitales du monde. La réconciliation et la cohésion sociale ont toujours figuré au rang de mes priorités. Il s'agit d'un engagement de chaque instant que nous devons mener ensemble. C'est pourquoi je voudrais en appeler à la responsabilité de chacun afin de préserver la paix et la cohésion. Nous devons tous tenir un discours apaisé, car nos compatriotes, dans leur grande majorité, aspirent à travailler, à vivre ensemble dans la paix et la sécurité pour bâtir notre nation. Notre nation est jeune et par conséquent, elle est fragile. Nous en avons fait l'expérience au cours des dernières décennies. Pour ma part, j'ai démontré mon engagement en faveur de la réconciliation et je suis heureux de constater que cette réconciliation nationale est belle et bien en marche. Alors, on va maintenant retrouver notre reporter Alexise Ouedraogo depuis l'Assemblée nationale dans la commune du Plateau. Bonjour Alexise, le point sur cette rentrée parlementaire 2019. Bonjour Juliette Ouéa, le rideau vient de tomber sur cette rentrée des députés ivoiriens. Deux allocutions au cœur de cette rencontre, celle du président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro, qui a dans un discours presque programme indiqué la ferme volonté de la Chambre basse du Parlement d'accompagner le gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Amadou Soumaoro a aussi porté un plaidoyer, celui des députés, pour voir leurs conditions de travail améliorées. Quand le chef de l'État, Alassane Ouattara, prend la parole, eh bien, il se veut rassurant. Alassane Ouattara a dit son engagement à rassembler les fils et filles de Côte d'Ivoire, la réconciliation, la cohésion sociale. Il a aussi appelé à la responsabilité sur la scène politique avec un discours apaisé pour permettre aux populations eh bien, de vivre et de travailler ensemble. Petit mot à l'endroit des femmes, il s'agira maintenant de renforcer la place des femmes et des jeunes avec des mécanismes qui seront consolidés et bien mis en place. Le chef de l'État a pour finir invité à l'union pour des échéances sereines à l'aube de 2020. Il a aussi appelé à l'union autour des valeurs de paix et la mise bien sûr de l'intérêt du pays au cœur de toutes les actions. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se prononce sur la situation au Mali, représentant récemment la Côte d'Ivoire. Lors d'une réunion de l'organe exécutif onusien, le ministre des Affaires étrangères, Marcel Montano, a appelé tous les acteurs nationaux, régionaux et internationaux à redoubler d'efforts pour faire face aux multiples défis auxquels sont confrontés le Mali et la région du Sahel tout entière. On fait le point avec Michel Digré. Le Conseil de sécurité préoccupé par la situation au Mali. Au cours d'une réunion sur le sujet, le chef de la diplomatie ivoirienne a souligné la nécessité de maintenir et de renforcer les capacités de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali.
La réussite du processus de sortie de crise au Mali est l'affaire de tous. Il est indispensable que les efforts des acteurs locaux bénéficient du soutien constant de la communauté internationale, notamment des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'Observateur indépendant, qui doivent maintenir leur niveau de mobilisation en faveur de la consolidation de la paix au Mali et dans la sous-région. Il a également invité le Conseil de sécurité et l'ensemble de la communauté internationale à apporter un soutien constant à la MINUSMA ainsi qu'à la force conjointe du G5 Sahel afin de leur permettre de lutter efficacement contre les terroristes et les groupes armés dans la sous-région. La Côte d'Ivoire voudrait lancer un appel à l'unité du Conseil et à la mobilisation constante de la communauté internationale autour de la MINUSMA, dont le renforcement du mandat est plus que nécessaire, ainsi qu'en faveur de son soutien logistique et opérationnel à la force conjointe du G5 Sahel, dont l'action a vocation à s'inscrire dans la durée. Par ailleurs, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution 2463 renouvelant le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo jusqu'au 20 décembre 2019. Au regard de la fragilité de la situation, la République démocratique du Congo a besoin du soutien de la communauté internationale, notamment des Nations Unies, pour assurer la protection des civils contre toute forme de violence, la consolidation de la paix et la stabilité du pays. Marcela Montano a, au nom de la Côte d'Ivoire, salué le travail du personnel de la mission onusienne, tout en l'encourageant à poursuivre ses efforts en vue du retour définitif de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo. La femme du secteur agricole célébrait récemment en Côte d'Ivoire. C'était lors de la première édition de la Journée internationale des femmes du secteur agricole, le 26 mars dernier dans la commune du Plateau. L'occasion pour le ministre Mamadou Sangafoa de saluer la contribution de ces femmes dans l'agriculture ivoirienne. Jean-Jacques Kwaméela. Présentes dans toute la chaîne de valeur agricole, les femmes représentent plus de 50% de la main-d'œuvre du secteur. Une contribution importante que revendique la femme du secteur agricole aujourd'hui. Dans les prises de décision concernant le milieu agricole, il faut compter avec la femme. Nous sommes importants, nous sommes des actrices majeures et nous voulons vraiment donner notre opinion dans toute la chaîne de valeur. Dans cette optique, plusieurs actions ont été initiées par le gouvernement pour soutenir la cause de la femme du secteur agricole. Il s'agit entre autres du partenariat avec ONU Femmes qui a permis d'obtenir la certification du carité ivoirien et la mise en œuvre de projets. ONU Femmes a appuyé la formulation du programme d'AgriFed. Ce programme entend soutenir l'autonomisation économique des femmes rurales de Côte d'Ivoire dans les chaînes de valeur agricoles. Ce programme se veut également être une contribution à la politique sociale du gouvernement à l'endroit des femmes dans le secteur agricole et en milieu rural. Pour marquer ces acquis, une journée a été initiée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et celui de la femme, de la famille et de l'enfant. Cette journée a pour but de mettre un point d'honneur sur le rôle de la femme dans le secteur agricole. Les femmes exerçant dans le secteur agricole sont d'une importance capitale dans l'économie de notre pays et assurent 60 à 80% de la production alimentaire. Pour le ministre de l'Agriculture, cette initiative va permettre de trouver des solutions pour des femmes plus influentes dans le secteur agricole. Que ce ne soit pas seulement un événement où on vient applaudir les femmes et attendre une autre année pour encore venir les applaudir. Je veux que sortent de cette édition des propositions concrètes venant des femmes elles-mêmes. La première édition de la Journée de la femme dans le secteur agricole s'est achevée par une exposition de produits locaux. Toujours en Côte d'Ivoire, 2 ministres s'investissent dans la promotion de l'emploi des jeunes. Il s'agit de Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, et de Touré Mamadou, ministre en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Ces 2 personnalités ont échangé récemment sur l'autonomisation de la jeunesse ivoirienne à travers la nouvelle politique de gestion des déchets dans le pays. Les détails avec Franck Quadio. Touré Mamadou en visite chez Anne Ouloto,
Chez sa collègue en charge de l'assainissement et de la salubrité, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est venu chercher des opportunités d'emploi conformément à la vision du président Alassane Ouattara. Vous savez que le gouvernement a lancé son plan social et l'axe 4 de ce plan social concerne l'emploi des jeunes. Nous pensons que le secteur de l'assainissement, le secteur des déchets peut offrir une opportunité à plusieurs niveaux pour permettre à des jeunes de s'insérer. Nous avons exploré les possibilités de mettre des jeunes au travail dans le secteur qui la concerne. Ça sera à travers les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, mais aussi à travers des projets structurants visant à valoriser certains déchets. D'ici à 2020, ce sont 500 000 jeunes que le gouvernement ivoirien a insérés dans le tissu socio-économique, des milliers de sans-emploi qui pourraient travailler dans le secteur de l'assainissement que la ministre Anna Ouloto a présenté à ses hôtes du jour comme un véritable vivier d'emploi. Nombreux sont les jeunes qui nous sollicitent individuellement ou en groupement et aujourd'hui nous avons décidé avec le ministre également de bâtir un pont entre notre ministère et le sien de façon à ce que ces jeunes soient accompagnés également par le ministère de la Jeunesse dans le cadre de ce programme social du gouvernement. Je voudrais dire aux jeunes qu'ils devraient très rapidement se rapprocher de notre ministère, des opportunités, de tous ces projets et de ces emplois verts qui aujourd'hui sont des emplois porteurs. Ce sont des emplois dont on a besoin pour que notre pays soit propre. Ces échanges s'inscrivent dans la série de rencontres initiées par le ministre Touré Mamadou avec le secteur privé et les ministères sectoriels impliqués dans la problématique de l'emploi. Au terme des discussions, les deux parties ont convenu de mettre rapidement en place une équipe technique conjointe afin d'évacuer au plus vite la question du chômage en Côte d'Ivoire. Autre actualité, ce projet pour lutter contre la migration irrégulière. Il s'intitule Sémissi et concerne les jeunes âgés de 18 à 35 ans issus des quartiers défavorisés du district d'Abidjan et de Daloa dans le centre-ouest du pays. Plus de 500 millions de francs CFA ont été investis pour appuyer ce programme. 2 véhicules offerts récemment aux délégations de Yamoussoukro et de Bouaké du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Ces voitures leur ont été remises par le ministre des Transports, Amadou Koné. C'est un reportage de Soro Corona du RTI Bouaké. Comment assister les transporteurs en cas de panne technique sur leur route? À cette question, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire est en passe de trouver une solution. Les délégations de Yamoussoukro et de Bouaké sont désormais équipées de 2 véhicules d'assistance de type 4x4, dont de 5 entreprises de transport basées à Bouaké. Il faut bien un relais, de sorte que nos collaborateurs, les usagers soient assistés vraiment le plus rapidement possible en cas de besoin. Ces 2 véhicules d'une valeur de 35 millions de francs CFA pour permettre aux transporteurs de trouver des solutions aux difficultés rencontrées jour et nuit sur les routes. Pour le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, c'est le début de l'équipement des délégations en matériel roulant. Nous allons à terme doter les autres délégations de véhicules pour que véritablement toutes les routes de Côte d'Ivoire puissent avoir des véhicules d'assistance afin de pouvoir venir en aide aux transporteurs lorsqu'ils en ont besoin. Remettant les véhicules, le ministre des Transports a salué le geste des compagnies donatrices. Amadou Koné a engagé les transporteurs à continuer les efforts entamés depuis 2011 pour professionnaliser le secteur du transport. Vous dire notre engagement à poursuivre la modernisation du secteur du transport routier. Et ce qui est fait aujourd'hui nous engage davantage. Il faut créer les conditions et l'environnement pour que ces entreprises soient viables. Il ne faut pas que ceux qui se débrouillent dans le transport viennent tuer les professionnels. Parce que si vous n'avez pas de professionnels, c'est tout le transport routier qui va disparaître un jour. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire a été créé en avril 2013. Le secteur du transport contribue à hauteur de 12% au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire.
Où en sont les travaux de bitumage de la voirie lancée en 2018 dans la commune de Port-Bouët? Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a effectué récemment une visite des différents chantiers. On en parle avec Éric Goré. Le quartier de Gonzacqueville dans la commune de Port-Bouët en chantier. 20 km de goudron pour bitumer des voies détruites par les eaux usées. Les riverains se souviennent du calvaire vécu. La voie, vraiment, c'était à un état très désagréable, très dégradé, que c'était très difficile à rouler quand il pleuvait. Voilà, mais maintenant, si avec le bitumage, ça va. Non seulement il y avait des creux, et puis il y avait de l'eau qui stagnait un peu partout. Donc c'était vraiment difficile d'emprunter la voie. Progressivement, cette page se tourne grâce à l'appui du ministre Siandou Fofana, coordonnateur du RHDP de Port-Bouët. Le gouvernement concourt au bien-être des populations et que l'ensemble du gouvernement, avec le Premier ministre, mais avec à sa tête le Président, concourt au bien-être des populations et recherche le bien-être des populations. Et quand ils sont saisis des difficultés de cette taille, ils n'hésitent pas un seul instant à agir là où il faut et c'est le lieu de leur dire merci. Cette action de développement va se poursuivre dans d'autres secteurs d'activité. Entre autres, l'insertion des jeunes dans le tissu socio-économique et l'autonomisation des femmes de Port-Bouët. Intéressons-nous à présent au lancement de la première édition des Journées mémorielles internationales de la route de l'esclavage en Côte d'Ivoire. Cet événement va se dérouler du 21 au 27 avril prochain. Il s'agit de reconstituer tous les aspects de l'histoire de la mise en esclavage des Africains et faciliter le dialogue entre les États et les continents. Serge Collet. Deuxième pas important pour la Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre du projet Route de l'esclave initié par l'UNESCO en 1994. Après le lancement en 2017 à Kanganyazé, avec la présence d'Afro-Américains et de Guadeloupéens, les Bonis de Guyane, descendants des Bonis de Côte d'Ivoire, viennent sur les traces de leurs ancêtres. Pour la promotion de ce programme La Route de l'esclave, nous organisons la première journée internationale mémorielle et nous avons pour inviter les Bonis de la Guyane. Les Bonis dont on dit qu'ils seraient originaires de Côte d'Ivoire et principalement de Tiassalé. C'est la première fois qu'un pays africain organise ce type d'activité en prenant en charge tous les acteurs. Serge Billet, journaliste et écrivain franco-ivoirien basé en Martinique, participe à ce projet à la demande du ministère de la Culture et de la Francophonie. L'homme a réalisé une œuvre immense sur l'histoire des Bonis de Guyane. Je pars du principe qu'en créant ces échanges-là, qui commencent par la Guyane, qui pourront se poursuivre avec les Antilles, nous mettons en place un certain nombre de processus. Et dans ce processus-là, il va y avoir un processus certes historique, un processus culturel, mais aussi pourquoi pas économique, puisque nous avons à la fois certes la même histoire, mais aussi les mêmes sols, le même climat, les mêmes cultures, comme l'igname, comme le manioc. Donc on peut tout imaginer. Nous ne faisons que commencer quelque chose qui peut déboucher sur quelque chose de beaucoup plus grand. Ces moments de souvenirs vont se tenir du 21 au 27 avril 2019 en Côte d'Ivoire. Et pour terminer l'actualité nationale, le lancement des pèlerinages à Lourdes en France et en Terre Sainte d'Israël. C'est une initiative de l'association Notre-Dame de Salut, antenne Côte d'Ivoire. On en parle avec Zouzou Théodore et Franck Quadio. Des hommes, des femmes et des enfants. Parmi eux, des malades, des handicapés. Tous candidats aux divers pèlerinages organisés à Lourdes en France et en Terre Sainte en Israël. Avant leur départ, ils reçoivent des informations relatives à la préparation du pèlerinage et aux différents lieux qu'ils auront à visiter. L'association Notre-Dame du Salut ANDS Antenne Côte d'Ivoire amène ses pèlerins à s'inscrire dans la vision de l'association qui est de proposer un pèlerinage qui édifie le chrétien catholique. Ce lieu sacré, c'est à Lourdes. C'est comme si vous étiez en face de Dieu le Père et que vous étiez en train de lui parler. Jésus lui-même et toute la Sainte Famille
on fait des pèlerinages. Le pèlerinage, c'est pour aller rencontrer Dieu. C'est une démarche de rencontre du Seigneur, une démarche aussi d'action de grâce pour tout ce que Dieu fait pour nous. Le pèlerinage est une démarche de conversion pour le chrétien, étape importante où il se met en union avec Dieu. En attendant, les futurs pèlerins ont prié, chanté et loué Dieu à travers son Fils Jésus-Christ et la Vierge Marie qui intercède pour eux, réaffirmant ainsi leur baptême et l'acceptation de Jésus-Christ. On reprend un appel pour aller marcher dans les pas d'un saint, dans les pas d'une sainte et dans les pas de son Seigneur. Et pour ce qui concerne le pèlerinage à Lourdes, nous allons répondre à l'appel de la Sainte Vierge. Parmi les candidats au pèlerinage à Lourdes et en Israël, nombreux obtiennent la subvention de l'État entièrement ou partiellement selon la condition. Chaque année, la NDS Côte d'Ivoire compte dans ses rangs des personnes invalides et des malades. Le départ pour la Terre Sainte est prévu pour le mois de juin et celui de Lourdes au mois d'août prochain. Une toute autre actualité nationale, cette convention vise à améliorer le système éducatif ivoirien à travers le changement de mentalité. Le document a été signé récemment par le ministère de l'Éducation nationale et l'organisation non gouvernementale IYF. On fait le point avec Franck Quadio. Une formation sur l'éducation au changement de mentalité au profit de plus de 306 futurs instituteurs. Le changement de mentalité. L'organisation non gouvernementale International Youth Fellowship, IYF, souhaite voir le concept intégré dans le système éducatif national. Il s'agit d'enseigner aux élèves des comportements civiques afin d'être des modèles pour demain et contribuer au développement d'une Côte d'Ivoire nouvelle. L'initiative d'IYF vise à accompagner le gouvernement ivoirien dans l'amélioration du changement de mentalité dans le système éducatif. La Côte d'Ivoire détient plusieurs ressources naturelles, mais aussi les ressources humaines. Donc si nous pouvions, à travers le Mind Education, développer les ressources humaines, je pourrais assurer que l'avenir de la Côte d'Ivoire serait radieuse et la Côte d'Ivoire serait un pays, un grand pays de l'Afrique, un grand pays dans le monde entier. Perturbation de cours, casse, grève à répétition, des facteurs nocifs au développement d'un pays. Un changement de mentalité peut constituer un espoir pour les futurs instituteurs. Cette séance de formation initiée par IYF a son sens. Les élèves que nous enseignons, ils ont un autre comportement qui nous surprend, que nous n'avons pas eu dans le temps. En tout cas, le changement de mentalité est là. Le bienvenu, nous allons pouvoir changer et redorer le blason de la société ivoirienne. Pour le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire et l'ONG IYF est porteur. Nous voulons utiliser les méthodes appliquées par l'ONG pour transformer les enfants qu'on nous amène dans nos classes. Et cela passe par le changement de mentalité des enseignants. Aujourd'hui, avec cette signature-là, nous mettons en place un dispositif qui va commencer par les élèves maîtres, ceux qui sont en formation dans nos centres de formation, pour déjà les formater, afin que plus tard, lorsqu'ils seront sur le terrain, ils puissent travailler sur la mentalité des enfants. L'organisation non gouvernementale International Youth Fellowship IYF, depuis sa création en 2004, œuvre dans l'humanitaire et surtout pour l'éducation au changement de mentalité. En Algérie, une réponse à la contestation politique qui secoue le pays. Le président Abdelaziz Bouteflika a nommé hier un nouveau gouvernement. Il est composé de 27 membres, dont seulement 6 de l'ancienne équipe. Enfin, élection municipale en Turquie, le parti de la justice et du développement, l'AKP, du président Recep Erdogan a perdu le contrôle d'Ankara, la capitale, selon des résultats partiels. Pour le président turc, il s'agit d'un revers inédit en 16 ans de pouvoir, alors que ces élections locales avaient valeur de plébiscite sur fond de crise économique. Rappelons que les parlementaires ivoiriens ont fait aujourd'hui leur rentrée, et cela conformément à la Constitution. Cette session ordinaire s'est déroulée en présence du président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait une adresse à la nation. Merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à tous.